Merci de m'avoir avisé. Et merci pour le tour de parole, Madame la Présidente. Alors, petite question concernant l'enjeu des frontières. Je me demandais, est-ce que les fraudeurs américains, ils peuvent facilement traverser la frontière parce que nos lois, et particulièrement le délai dans l'application de la norme STIR-SHAKEN, nous rendent particulièrement vulnérables? J'aurais peut-être envie de poser, je me demande à qui la poser, peut-être monsieur de la GRC pour être... n'importe qui. Allez-y. Je peux rapidement. Oui, monsieur Marchand, oui. Oui, on a observé, sans me prononcer spécifiquement sur STIR-SHAKEN, mais on a observé au moment de l'implantation de la technologie EMV, donc la technologie de la carte à puce au Canada, dans les mois qui ont suivi le déploiement, puis une fois que la masse critique a été atteinte, on a vu les fraudeurs passer au sud de la frontière assez rapidement pour pouvoir continuer de cloner les cartes. Alors qu'ici, la tendance s'effaçait complètement, ça s'estompait. Donc, les fraudeurs, pour eux, la frontière, ce n'est pas un enjeu. Ils vont aller là où il y a le moins de résistance, où il y a le moins d'obstacles pour commettre leurs crimes. Il est donc raisonnable de croire que si STIR-SHAKEN est déployé aux États-Unis et pas au Canada, les fraudeurs vont venir spoofer des numéros de téléphone ici. Parce qu'il y aurait finalement une espèce, on pourrait dire, de concurrence entre les deux systèmes et que le Canada se qualifierait par son laxisme versus une norme véritablement appliquée. J'ai bien résumé votre point avec ça? Oui, dans tous les cas de fraude, les fraudeurs vont aller là où les lois sont les plus faciles à contourner, où les régulations sont les plus limitées. Donc, effectivement, si on ne déploie pas ici et qu'on déploie au sud de la frontière, les fraudeurs vont monter au Canada. Donc, diriez-vous qu'il y a urgence d'agir, de légiférer en la matière? Je l'ai mentionné plus tôt, je pense que STIR-SHAKEN, c'est fondamental de prendre action. Au Canada, en question de sécurité de l'information et de protection des consommateurs, on est quand même en retard sur l'Europe notamment, sur certains États américains. Ça devient urgent d'agir parce que si on ne le fait pas, on va devenir la cible des organisations criminelles qui vont venir attaquer les citoyens ici. Madame la Présidente, combien de temps reste-t-il? Juste savoir si j'ai le temps de formuler une autre question. 20 secondes. Oui, je ne crois pas que je vais avoir le temps de poser une question dans ce cas-là. Je vous remercie, M. Marchand. Merci à l'ensemble